Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle consacrée à Wavetable, le dernier synthétiseur inclus dans Live 10, un synthétiseur à table d'onde. Je prends le relais de Vincent Lebartz pour vous montrer comment créer un son de A à Z en moins de 5 minutes. C'est parti! Je vais commencer par charger Wavetable sur ma piste de basse. Je vais déployer son interface et fermer le browser pour avoir un petit peu plus de place. Quand je fais play, je vais avoir une simple sinusoïde, le son par défaut de Wavetable. Je vais tout de suite aller charger une forme d'onde un peu agressive dans la catégorie distorsion qui s'appelle DP Fold. Je vais bouger la position à l'intérieur de la table d'onde. Pour rendre le son plus évolutif, je vais contrôler cette position avec l'enveloppe d'amplitude qui se trouve ici, ainsi qu'avec la molette de modulation. Pour ça, je vais dans la matrice et je vais sélectionner ici, à l'intersection de Amp pour enveloppe d'amplitude et oscillateur 1 position, et je monte. La molette de modulation est déjà affectée par défaut, je vais baisser un petit peu pour avoir un réglage moins fort. Afin de grossir mon son, je vais ajouter le sub-oscillator, ici, dont je vais modifier le son pour lui donner plus d'harmonique et monter légèrement le gain. Pour avoir plus de contrôle sur le timbre et les harmoniques, je vais utiliser un filtre, une émulation du filtre de MS20 avec une pente à 24 dB par octave, dont je vais fortement baisser la fréquence, monter la résonance et ajouter un petit peu de saturation. Pour le moment, le son est très sourd, mais je vais faire bouger la fréquence de coupure de mon filtre avec plusieurs modulateurs. Je clique sur la fréquence pour l'afficher ici dans la matrice, et je vais la moduler également avec l'enveloppe d'amplitude, ainsi que la molette de modulation. Plus je monte la molette de modulation, plus le son sera chargé en harmonique. Afin de ne pas avoir une résonance trop forte quand je monte dans l'aigu, je vais utiliser la molette de modulation en inversé pour contrôler la résonance. Plus je monte la molette de modulation, plus la résonance diminue. Une des grandes forces de la synthèse par table d'onde, c'est de modifier dynamiquement la forme de ces ondes. On a plusieurs possibilités. Je vais prendre quelque chose de très classique, la modulation de largeur d'impulsion, Pulse Width Modulation en anglais, que je vais affecter à mon enveloppe 2, dont je vais baisser le sustain. Je vais affecter la molette de modulation également à ce paramètre, afin d'en avoir plus quand je monte la molette de modulation. J'aimerais ajouter un petit peu de largeur à mon son, et pour ça je vais utiliser les nouveaux modes d'unisson ici, et je vais prendre celui qui s'appelle Random Notes. Je vais monter le amount à 100%, mais je vais le contrôler avec la molette de modulation, de sorte que quand je suis en bas, il n'y en a pas, et quand je monte, il est accentué. Pour terminer, je vais ajouter un petit peu de mouvement quand ma molette de modulation monte. Pour ça, je vais utiliser le LFO, que je vais mettre en mode synchronisé, en triolet, et avec une forme d'onde carrée, qui va me contrôler la position de l'oscillateur 1. Mais je ne veux pas que cet effet soit permanent, uniquement quand je monte la molette de modulation. Pour ça, je clique sur le amount du LFO, et je l'affecte à la molette de modulation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y a plein de choses à venir sur sowup.fr autour de Live 10, autour de Wavetable et plein d'autres choses encore. Donc, connectons-nous sur Facebook ou abonnez-vous à la page YouTube de sowup.fr. À bientôt.